Rassemblement démocratique et social européen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, la viticulture est la filière qui a subi le plus d'aléas successifs. Lundi, le président de la Chambre d'agriculture de l'Hérault a pris l'initiative d'une réunion en urgence pour alerter les parlementaires de cette crise sans précédent. 2019, taxe Trump. 2020, 2021, Covid. 2021, énorme gel, de la grêle, de la sécheresse. 2022, guerre en Ukraine avec ses conséquences économiques au-delà du drame humain, pénurie de bouteilles, augmentation du prix du verre, des engrais, du carton, etc. Et l'inflation qui a un impact direct sur la consommation, par exemple, moins 15% sur les vins rouges. Un chiffre très inquiétant car la viticulture française est un secteur qui réalise plus de 14 milliards d'euros d'excédent commercial. Le Bordelais a récemment manifesté sa colère car le désespoir gagne ses vignerons. Nous venons, avec le groupe Vignes et Vins, avant la séance, reçu un collectif de viticulteurs bordelais, abattus, désespérés, mais combatifs. Lundi, le président des JA de l'Hérault, consterné, a souligné la catastrophe du contexte pour les jeunes installés depuis 2-3 ans qui accumulent les galères et les crises alors que leur projet viticole est parfaitement sain. Si une remise en question structurelle est nécessaire et les organismes professionnels s'en emparent, que proposez-vous, monsieur le ministre, pour aider cette filière? Allez-vous soutenir la demande d'étalement de remboursement des PGE de 6 à 10 ans? Allez-vous répondre à la demande de distillation adossée à l'arrachage temporaire ou définitif, à l'aide au stockage? Allez-vous soutenir la création d'un plan de relance commerciale? Pour répondre, la parole est ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, monsieur Fesneau. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cabanel, merci de cette question. Vous avez raison, la situation dans la filière vinicole est grave. Elle a commencé où les premières alertes ont été faites. D'ailleurs, votre collègue, la sénatrice Delatte, m'avait alerté dès cet été. Elle a commencé en particulier dans le Bordelais. C'est le cumul, comme vous l'avez dit, de différentes crises sur lesquelles, d'abord, je tiens à le dire, le gouvernement, et vous le savez, est beaucoup intervenu, puisque sur le gel, il a couvert à hauteur d'1 milliard d'euros la perte, qu'il est intervenu aussi sur d'autres dispositifs pour accompagner la filière. Ceci dit, vous avez raison, ça ne suffit pas parce que nous sommes dans une crise à la fois conjoncturelle et une crise structurelle. Crise conjoncturelle liée à l'augmentation en particulier des matières sèches, et liée et poussée par l'inflation des prix du carburant et des prix, des matières énergétiques en particulier. Et donc, on a travaillé sur un plan d'allègement des charges et qui concerne aussi les viticulteurs. Nous devons travailler, et nous sommes en train de travailler avec mes services, parce qu'on a sur la table 3 ou 4 dispositifs. Le premier, c'est la poursuite du PGE. Nous y travaillons avec le ministère de l'économie et des finances pour voir dans quelles conditions ça peut se faire. Le deuxième élément, c'est l'aide au stockage ou à la distillation, qui peut être un élément complémentaire pour régler le trop sur les choses. Et puis le troisième élément, qui est un élément plus structurel, qui est l'arrachage. Je pense en particulier à ce qui se passe dans le Bordelais pour réguler une surproduction qui est une surproduction structurelle pour le coup. Et puis évidemment, nous devons travailler sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire la capacité qu'a cette filière à aussi s'ouvrir des perspectives à l'export. Il y a une évolution des modes de consommation et il faut qu'on puisse en tenir compte. Et l'ensemble de ces dispositifs qu'on est en train d'expertiser, c'est compliqué pour chacun d'entre eux, à la fois pour des raisons budgétaires, pour le PGE, c'est compliqué aussi pour d'autres raisons. Donc on a besoin de regarder précisément ce qu'on peut faire et on dira en vérité ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire aux filières. Je les réunirai au tout début du mois de février pour regarder l'ensemble des dispositifs et apporter des premières réponses concrètes. Reconnaissons aussi qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui relèvent du règlement communautaire, je pense en particulier à l'arrachage, qui nécessite du temps. Donc j'ai besoin avec vous et avec eux de construire des mesures d'urgence et puis des mesures qui leur donnent des perspectives sur le moyen long terme, parce que c'est bien ces deux tensions qu'il faut essayer de conjurer, et aussi, en tout cas en particulier pour les jeunes, mais pas seulement, de leur donner des perspectives, parce que la crise est en effet assez grave. Monsieur Cabanel. Merci, monsieur le ministre, de ces réponses. Vous savez, nous sommes nombreux sur tous ces bancs à vouloir que la France reste la référence mondiale au niveau du vin. Vous l'avez dit, la situation est grave, mais et certainement elle n'est pas désespérée. Aussi, je vous propose donc de vous appuyer sur tous les parlementaires, au-delà de votre majorité, qui connaissent parfaitement leur territoire, parce que l'union fait la force et je crois que la viticulture a besoin de ça. Merci.